Merci et merci de l'invitation d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, moi, je vais parler de ma position en tant que professeur d'histoire culturelle, donc rien à voir avec le milieu de l'architecture, etc. Et notamment de directrice de thèse dans le milieu bien universitaire. Et si on peut lancer peut-être la présentation, parce que ça me permet de montrer que je pars donc d'un endroit où effectivement c'est un peu le contraire de notre point de départ aujourd'hui, c'est-à-dire bourré de belles lettres de noblesse, des blasons universitaires, notamment britanniques, mais je trouve que c'est très intéressant de partir donc d'ailleurs comme ça, et effectivement quand vous l'entendez, je viens d'ailleurs, et le découpage du monde universitaire et de l'architecture est très différent dans le contexte britannique, et ça en soi me semble intéressant. Donc on peut avancer déjà peut-être parce que je veux surtout souligner le Arts and Humanities Partnership, et là je vous donne juste les quelques blasons, aussi bien des universités, donc vous voyez que ça va du College of Art, de Speech and Performance, donc c'est carrément des cours d'art dramatique, mais c'est aussi UCL, qui héberge une des plus grandes écoles de médecine dont on a beaucoup entendu parler. C'est aussi LSE, School of Economics. Donc il y a tous ces partenaires et à l'intérieur des projets de thèses nouvelle génération, comme on dit, donc des thèses en collaboration avec des partenaires non académiques dont vous avez quelques-uns ici aussi. Donc je pars de là, je vais très rapidement présenter 2 projets de thèse, parler de pourquoi j'estime que la thèse est effectivement un dispositif intéressant et que, ce que j'entends ici aussi, que cette chaire servira à faire monter et promouvoir de nouvelles thèses, de nouvelles formes de faire de la recherche doctorale. Donc je présenterai 2 projets de thèse en disant un peu pourquoi je trouve que ce dispositif est intéressant, pour ensuite, très rapidement, me rapprocher de manière assez brutale, mais en télescopage d'un monde qui est beaucoup plus proche, je pense, de ce qui a été évoqué ici, parce que je parle aussi d'un projet de thèse, mais aussi de société, qui est très, très directement ancré dans des actions de jeunes architectes qui sont certainement très associés au collectif et aux situations, en tout cas, de vie d'étudiants et de jeunes collectifs d'archi aujourd'hui dans le contexte parisien. Donc, je vais terminer sur un dernier exemple que j'espère va me permettre de revenir sur, je reprends quelques-uns des notions qui ont été exprimées, les questions de première nécessité, la question de la distribution et la question aussi même carrément des cuisines collectives, sans perdre de vue la thèse. Donc, c'est un peu dans quelques minutes. Alors, donc, pour revenir sur les 2 projets que je voulais présenter, j'ai envie de dire que, et peut-être pas contrairement à ce qui a été dit par rapport à la question de comment on configure la recherche par rapport à des projets de faire, mais peut-être en déplaçant un peu ce que je pense est le plus que peut apporter une thèse et un projet doctoral. C'est-à-dire que je pense que la thèse permet d'être vraiment à l'écoute de comment on pose des questions. Et je dirais que je vais un peu résister à l'idée que la thèse est ou que la position du chercheur est un peu en superposition ou en haut, qui regarde du haut vers le bas, mais plutôt à l'intérieur d'un projet mis dans cette réflexivité. Et la question de comment on pose de bonnes questions me semble absolument essentielle. Donc effectivement, la question pourquoi et avec qui sont primordiales, mais les questions, bien sûr, sont multiples. Et ces 2 projets, pour revenir, vous n'allez pas réussir à les lire, c'est trop petit, mais juste pour dire, donc le premier projet ici, c'est en cours et c'est hyper intéressant et ça déplace un peu, je crois, le propos parce que c'est sans quitter entièrement les questions du bâti, de la ville et de l'évolution des pratiques sociales, c'est autour des marchés de viande. Et le projet est ancré sur l'idée qu'il va falloir qu'on mange moins de viande. Il va falloir qu'il y ait une très grande transition économique, sociale et culturelle vis-à-vis de l'industrie de la viande. Alors, comment est-ce qu'on va bâtir un projet de recherche sur cette transformation sociale massive et nécessaire et qui concerne bien sûr toutes les couches de la société et notamment les métiers de la viande qui touchent les personnes les plus vulnérables dans la société. Donc, comment est-ce qu'on va tenir ensemble toutes ces questions-là à partir de sites historiques
Et là, vous avez une image de Smithfield Market à Londres. Et c'est un projet en collaboration avec Smithfield Market qui prend en compte à la fois l'activité actuelle, la dimension patrimoniale de ce marché de East End of London qui a une très longue histoire et qui se tourne quand même vers l'avenir des pratiques culinaires, alimentaires, etc. Donc c'est un exemple, je ne me souviens plus exactement, c'est Queen Mary and the Museum of London qui sont les partenaires. Et ça c'est un projet, c'est un seul projet de thèse. Donc il y a un chercheur sur ce projet-là et qui accompagne les différentes voies et activités autour de ce site-là. Ensuite, vous avez sur Artificial Intelligence avec le Serpentine Gallery, qui est une des plus grandes galeries indépendantes à Londres, et donc d'apporter un peu le regard technologique sur comment l'Artificial Intelligence va permettre un rayonnement et notamment une accessibilité plus large à l'art et à la création contemporaine. Donc, 2 projets, tout simplement, pour un peu montrer comment ces projets de thèse vont être placés dans des lieux très différents et vont faire appel à des partenariats très différents, tout en étant entièrement informés par une approche qui trouve son ancrage dans la réflexivité des arts and humanities. Et c'est drôle, j'entends un peu ça dans ce qui a été dit par rapport à l'évolution des études d'architecture aujourd'hui, c'est-à-dire cette interrogation critique qui est totalement sur la dimension plus idéologique qui vient sur le devant de la scène, je pense, pour la plupart des étudiants aujourd'hui, quel que soit le contexte. Alors, on va avancer. Aussi, un projet de thèse qui nous rapproche beaucoup même d'ici. Et je vais juste faire une petite parenthèse, vous n'allez pas vraiment pouvoir voir de très près, mais parenthèse aussi pour dire que je suis très contente d'être ici, à Gennevilliers avec vous, ici, et je suis toujours très contente d'être là aussi, c'est-à-dire pas loin de la Chapelle, mais vraiment sur la frontière de Paris et de Saint-Denis et Aubervilliers, etc., les 4 chemins. Et dire qu'avec, c'était quelque chose qui me semblait, en vous écoutant aussi, ravie de faire partie de cette chaire que j'entends avec mon oreille anglaise, un peu plus comme un grand banc public, n'est-ce pas? C'est pas tellement one chair, mais we're all together in this kind of like multiple spaced out chairs, et c'est très bien. Donc, ça me ramène donc à mes bancs publics de la Chapelle, ici. Alors, on a un projet de thèse qui est en collaboration avec une association que vous connaissez peut-être, parce que très ancrée dans le milieu des archives, c'est-à-dire le Pérou, pôle des ressources urbaines à Paris. Et je signale ça parce que c'était quand même pas rien de monter un projet de thèse avec une structure qui est relativement fragile, même très fragile, hein. C'est-à-dire une petite association qui dépend de quelques personnes qui sont très engagées. Mais je pense que c'est absolument essentiel et c'est un peu la contrepartie de ce que j'ai pu montrer avant avec les grandes institutions extrêmement solides. Là, c'est vraiment utiliser la thèse, non pas en surplomb, mais vraiment pour étayer un projet qui se projette vers vers l'avenir, vers le futur, et c'est en rapport aussi avec une situation d'une peut-être plus grande fragilité encore, c'est-à-dire une simple distribution alimentaire qui est menée par un réseau collectif du quartier qui s'appelle les Petits-Déj Solidaires, qui est appuyé lui-même par une association qui s'appelle Quartier Solidaire. Donc il y a également toute la question du montage. Mais là, on a une structure en fait de thèse sur une durée de 3 ans qui vient s'associer financièrement, hein, parce que la thèse est financée aussi bien salariés que tous les frais, vient financer donc cette projection dans la durée d'une distribution qui est tolérée mais même pas autorisée et qui s'improvise, qui se réinvente presque tous les jours et qui finit par
construire, mais plutôt construire des liens que construire dans le dur. Donc, et c'est pour ça que je vous montre un peu les exemples ici, et je vais terminer là-dessus. C'est juste quelques éléments, c'est très difficile, vous avez un lien, vous pouvez suivre, de toute façon on trouve pas sans difficulté sur Internet. Vous avez sur le côté droit de la diapositive le travail qui a été fait par une jeune architecte qui s'appelle Maëlle Berthiou, qui vient de Bruxelles, mais il y a eu beaucoup de collectifs d'archi qui se sont associés à ça, et si vous regardez un peu, vous allez voir, c'est vraiment une sorte d'éclatement de cette distribution. Donc c'est un travail de repérage qui va aller voir jusque dans les détails d'où viennent les pommes qu'on va distribuer tous les matins, d'où vient le pain, etc. Et qui va vraiment construire, et ça mène très loin parce que ça va jusque dans le sud de la France. Et le projet, c'est vraiment de dire, là en fait, il suffit d'une sorte de plaque tournante pour monter en puissance cette possibilité-là, ces possibilités qui touchent des personnes les plus vulnérables et touchent aussi des personnes qui sont quand même dans une très grande sécurité citadine, comme des personnes salariées qui sont aussi, qui en tirent des bénéfices immenses. Donc ça, c'est un côté. Et puis de l'autre côté, c'est la dernière chose, parce que ça, c'est vraiment un travail qui est issu de la thèse. Même si la thèse, elle est encore en cours, ce que vous avez là, c'est un simple petit plan. Un plan qu'on distribue, qui est maintenant reproduit et donné dans la rue. Et ça, en soi, je pense que c'est important parce qu'on a quand même dû lutter contre tout un discours autour du point de fixation. Vous reconnaissez le vocabulaire qui fait que voilà, on nous chasse, on chasse les distributions comme on chasse les campements. Alors le fait même de décider, non, en fait, il y a une sorte de fixation, mais la fixation se passe par le lien et donc garde un peu cette mobilité. Et le plan, vous ne le voyez pas très bien, mais en fait, il est très intéressant sur le plan plastique. Et vous êtes beaucoup plus qualifié que moi pour réagir à ça. Mais il est fait en plusieurs dimensions. Et il associe des constructions, des travaux qui ont été aboutis sur place, c'est-à-dire la construction de TR. Il est associé à tout un travail de réflexion en collaboration sur est-ce qu'on utilise des mots, quelle langue, quelles sont les informations essentielles, quelle est la dimension qu'il faut pour toucher le monde qui est le plus directement concerné. Et donc, en fait, la jeune femme qui mène cette thèse a été donc très directement, elle a parlé avec beaucoup d'intervenants, et je pense que c'est un travail qui va donner lieu à un article scientifique qui va permettre de réfléchir à des questions justement de multiscale, comme tu citais le terme tout à l'heure, d'échelle, et qui... donc voilà. Donc c'est pour dire, ça ce serait un peu ce que j'aimerais développer plus en dialogue avec vous. Ce sont voilà, vraiment penser cette collaboration à partir de autant de ce lieu-là que des grandes institutions avec lesquelles j'ai commencé. Donc j'ai envie de dire que ce lieu-là, c'est pour moi, je pourrais élaborer un peu plus, c'est à la fois une scène parce qu'il se passe plein de choses et c'est aussi un terrain de recherche, c'est un laboratoire d'expérimentation. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est une distribution de savoir et c'est une place publique. C'est également un jardin parce que ça se passe dans un jardin public et il y a effectivement la végétalisation, etc. Et c'est également, juste pour terminer, sur le lieu même et où il se trouve. Il s'appelle la Cour du Maroc. Donc c'est aussi tout un héritage parisien et d'histoire un peu ferroviaire. C'est la Cour du Maroc, c'est-à-dire une ancienne cour des gares de triage entre La Chapelle et Stalingrad. Donc voilà, la Cour du Maroc comme lieu de recherche, c'est mon point final. C'est très bien et merci beaucoup.